Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi midi et je débute donc un nouveau vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer déjà alors qu'on est que lundi matin et que j'ai clôturé l'autre vlog vendredi dernier. Donc voilà, je rentre d'un entretien ce matin, j'attends un petit peu, voilà, j'attends un appel, donc au pire ça coupera la caméra et ça fera une pause. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai passé un bon week-end, famille, amis, voilà, tranquille. Et c'était ce qu'il me fallait. J'ai pu me reposer un petit peu. Et puis j'ai revu ma grand-mère que j'avais pas vue depuis septembre. Donc voilà, on est tous vaccinés et on s'est dit que c'était le moment pour recommencer un petit peu à se voir et à passer des moments ensemble. Donc c'était super sympa. Et je viens pour vous parler réception, lecture terminée, lecture en cours. Alors tout d'abord, j'ai reçu vendredi dernier, et non sans émotion, pour ceux qui connaissent Lucinda Riley, elle est décédée jeudi ou vendredi dernier, je crois. Et j'ai reçu ce livre le même jour. En fait, j'ai appris son décès quelques heures après l'avoir reçu. Euh, Forcément, je pense que quand on a un coup de cœur pour un livre ou pour une saga et qu'on apprend en pleine lecture, enfin le décès de celui-ci ou celle-ci, c'est compliqué. Et voilà, cette réception a une saveur un peu particulière et ma lecture aura forcément une saveur particulière. Déjà parce qu'il devait y avoir un tome 8 qui était en cours d'écriture. Ce sera sûrement le dernier tome de cette saga et forcément une saveur particulière parce que on imagine bien que certains mystères vont continuer et que la lecture va s'arrêter sur d'autres mystères également. Et donc voilà, je l'appréhende différemment comme un livre avec éventuellement une fin un petit peu ouverte et des questionnements qu'il va falloir régler un petit peu tout seul en tant que lecteur et lectrice, suivant la fin qu'on a envie d'apporter à cette saga, puisque l'autrice ne pourra pas nous faire part de la fin véritable de cette histoire. Voilà, donc j'étais assez triste, c'était assez émouvant. Ouais, quand on connaît pas hein, les gens, mais c'est vrai que quand on lit un livre, on découvre aussi un petit peu son auteur, son autrice, et donc forcément ça nous touche. Quand on est touché par ses mots, on est touché par ses histoires, on est forcément touché par ce qui peut éventuellement lui arriver. Voilà. Donc bon, mais je suis très contente de l'avoir reçu et je pense le débuter aujourd'hui ou demain. J'ai déjà feuilleté les premières pages, mais voilà, je veux recommencer et vraiment me plonger dedans. Et je pense le commencer ce soir parce que j'ai très 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 envie de le lire. Et je viens de recevoir, alors j'étais très énervée, j'ai ouvert parce que je voulais vérifier l'état de mon livre. Regardez l'état du colis. Je l'ai retrouvé comme ça. Enfin, j'étais un petit peu choquée, complètement ouvert et complètement déchiré. Donc c'est pas une erreur, c'est pas un problème de carton, hein. Enfin, à ce stade-là, c'est clairement quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir. Donc bon, un petit peu énervé, mais heureusement le livre n'a rien du tout, pas une seule égratignure nulle part. Tout va bien. Et donc j'ai reçu de la part des éditions Charleston La malédiction de Satapour de Sujata Massey, qui est le tome 2 de Les Veuves de Malabar Hill, que je vais lire à partir du 21 avec Amandine du compte Libre Lecture. Donc j'ai super hâte de découvrir ce roman qui est... Enfin, alors déjà le tome 1 et ce tome 2 que je vais sûrement lire en juillet et qui me tente beaucoup. Les avis des copines sont vraiment... En fait, ils donnent qu'une envie, c'est de le lire tout de suite. Vraiment, je suis assez contente parce que j'avais pas forcément eu beaucoup de retours sur les Veuves de Malabar Hill. En tout cas, je les avais pas vus. J'étais pas forcément allée chercher sur Instagram les avis des différentes personnes qui l'avaient découvert. Et donc, je suis contente parce qu'ici, alors sûrement qu'il y en a quelques-unes qui avaient déjà lu le tome 1. Et donc ça donne envie parce qu'elle parle d'un superbe livre qui nous plonge dans l'Inde et dans les combats des femmes et dans tout ce qui font les traditions indiennes. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, ce roman. Euh, Sûrement en juillet, je sais pas exactement, il faut déjà que je lise le premier tome. Voilà. Oui, je pense que je l'aurai terminé fin juin si on commence le 21.
Je pense que je l'aurais fini pour début juillet. Et donc pourquoi pas attaquer le deuxième, si j'ai aimé le premier vraiment beaucoup, attaquer le deuxième directement après. Parce que après je pars en vacances et j'ai pas tellement envie de me balader avec des grands formats. J'ai d'ailleurs déjà fait ma pile à lire des vacances pour être certaine de ne pas emporter de grands formats parce que ça va prendre trop de place. Et avec maintenant le petit bébé et toutes ses affaires, les jouets, les vêtements, les machins à transporter, voilà. Mes livres grand format vont passer à la trappe et je vais pas pouvoir emporter 10 livres comme d'habitude, mais plutôt un ou deux, suivant à quel point je remplis nos valises. Et donc, je voulais vous parler de ce roman que j'ai terminé, L'homme battu de Olivia Coudrigne, publié chez Le Cherche Midi. Je vous l'ai déjà montré dans le début de mon vlog précédent où je vous ai un petit peu fait le pitch de départ et où je vous parlais des 80 premières pages. C'est un livre très percutant. C'est un livre, vraiment, pour le coup, j'ai jamais vu de livre sur ce sujet. Je n'en ai jamais lu. Autant vous dire que en fait, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, En fait, ce sujet en globalité, pas le sujet dans la littérature, mais ce sujet en globalité, j'ai jamais essayé de me renseigner sur les violences faites aux hommes. Et je me suis rendu compte que déjà ça existe, premièrement, et deuxièmement que eux aussi sont victimes des dictates de la société qui font qu'ils ont du mal à parler et peut-être encore plus que les femmes parce qu'il y a les dictats de la virilité, de la supériorité masculine qui sont très forts encore aujourd'hui dans nos sociétés. Et c'est certain que ça doit être très très difficile pour un homme d'aller à un commissariat et de dire que sa femme le bat. Je pense il y a quelque chose de très douloureux et de très honteux pour eux. Et ce livre montre vraiment ça et met en avant les violences faites aux hommes qui sont encore vraiment méconnues de la société et pourtant il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte en regardant les chiffres qu'il y avait énormément d'hommes battus en France. C'est alors bien sûr c'est pas forcément comparable au nombre de femmes battues. Je ne compare pas vraiment les deux. Ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup d'hommes qui sont également victimes de violences. Qu'on soit homme et femme, la violence ne devrait pas exister et on ne devrait pas avoir honte de la subir. Et les bourreaux, qu'ils soient hommes ou femmes, devraient être jugés et condamnés. Un autre point fort de ce roman, c'est que on voit tout l'impact des violences sur les enfants. Les violences, qu'elles soient par un homme ou par une femme, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, dans le couple, ont un impact forcément et inévitablement sur les enfants qui sont également victimes de ces violences conjugales. Et on l'oublie souvent que dans les violences conjugales, dans les conflits intrafamiliaux et les conflits parentaux, les enfants souffrent et les enfants sont autant victimes. Ils ont des répercussions psychologiques et physiques. Cette jeune femme que l'on rencontre, Justine, va subir des TCA absolument prenant et on ne peut que faire le lien entre les deux. Le corps permet d'exprimer des choses que notre psychisme ne peut pas forcément exprimer et c'est ce qui est très fort dans ce livre et on se rend compte de l'importance parfois dans une vie de moments durs et de moments qui viennent faire coupure et où on va se rendre compte de ce qui est devant nous, mais de ce qu'on ne pouvait pas voir. Justine, qui au départ, et toute sa vie, a vu son père comme une couille molle, comme un homme qu'elle méprisait, et voilà, elle n'avait aucun respect pour cet homme qui se faisait malmener par une mère manipulatrice très dure. Et ce n'est qu'à la mort de son père, dans les premières pages, que Justine se rend compte de la manipulation et de la violence de sa mère envers son père et d'à quel point elle également est victime de cette manipulation, elle qui a toujours vu son père jusqu'à son décès comme un homme à moins que rien, et qui aujourd'hui se rend compte que son père était un homme battu, était un homme battu qui ne savait plus faire face et qui qui s'est laissé prendre par cette manipulation et par cette femme qui s'est soumise à cette femme
Et dans ce livre plein de colère et de désir de vengeance, Justine fait comme des rétrospectives, elle pense à avant, à ces moments où elle voit son père maintenant différemment parce qu'elle se rend compte de toute la souffrance qu'il a endurée et, euh, et toute cette vengeance, toute cette colère qu'elle a envers sa mère, envers ses proches qui ont vu des choses et qui n'ont rien fait. Et cette mère qui manipule et qui reste avec cet homme juste par plaisir de le soumettre et de continuer à avoir cette emprise sur lui. C'est un livre qui m'a bouleversée. Vraiment, je suis encore un petit peu dans la... En fait, dedans, et j'ai du mal à mettre des mots tellement, tellement c'est fort. Vraiment, cette jeune femme est très attachante et on découvre En fait, on découvre un fait de société qui est vraiment méconnu. Et moi qui milite énormément pour le droit des femmes et contre les violences faites aux femmes, je ne peux que être touchée par un tel livre et je ne peux que redire et re-redire que au-delà de combattre les violences faites aux femmes, c'est un combat contre les violences en général, c'est un combat contre les violences contre la communauté LGBT, c'est un combat contre les violences faites aux hommes, c'est un combat contre les violences faites aux enfants, c'est en fait un combat contre les violences faites aux êtres humains en général. Il s'avère que les femmes, les enfants et la communauté LGBT sont les personnes qui subissent le plus de violences de la part des hommes et de la société, mais on ne peut pas enlever et on ne peut pas minimiser les violences envers les hommes qui existent, qui sont là et qui peuvent tuer parce que une femme meurt tous les 3 jours, d'après mes souvenirs, sous les coups de son conjoint en France. Un homme meurt sous les coups de sa conjointe tous les 7 à 10 jours. Alors oui, le chiffre est moindre, mais le chiffre existe et c'est des hommes, c'est des êtres humains et ils méritent d'être entendus et ils méritent aussi d'être mis en avant et c'est ce que ce roman permet. Donc voilà, merci à Olivia Coudrine pour ce livre, pour avoir abordé ce sujet avec autant de bienveillance et d'honnêteté. J'ai trouvé vraiment ce livre très honnête. Et voilà, donc je suis vraiment bluffée par ce roman qui est publié chez Le Cherche Midi. Vraiment, c'est un roman qu'il faut lire. Je vous le recommande très 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 fortement. Voilà, je ne peux que terminer là-dessus. Lisez-le. Voilà. Ensuite, j'ai débuté donc Lou c'est le temps sauvage. J'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que j'ai lu. Je me suis arrêtée à la partie du jour. J'ai lu les 70 premières pages. Mais voilà, l'écriture est super. Pour l'instant, j'adore l'immersion. Voilà, l'immersion dans la vie de cette jeune femme. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas assez lu et j'aime pas trop parler au début de ma lecture parce que mon avis peut vraiment beaucoup changer. Euh, Au bout de 100-150 pages, mon avis peut vraiment être bon. Avant, j'ai du mal. Donc voilà, je vous en parlerai très prochainement. Et j'ai commencé également dans le métro Les serpents viendront pour toi de Emilienne Malfato, publié chez Les Arènes. Alors, Emilienne Malfato, c'est celle qui a écrit Et que sur toi se lamente le tigre. Attendez, parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Que sur toi se lamente le tigre, publié chez Elisade en 2020. C'est un livre que j'avais découvert grâce à Claire de Des pages et des lettres et à Fiona du compte Livre de Nana. Elle m'avait absolument convaincue et j'avais adoré ce tout petit livre qui était d'une extrême force et d'une extrême puissance. Vraiment, j'avais été subjuguée par l'écriture et par voilà, la force de ce livre de se suffire en si peu de pages. Vraiment, c'est un roman, je sais plus, il faisait peut-être 70 ou 80 pages. Enfin, c'était ridicule et en plus, c'était écrit en petit et enfin voilà, c'était vraiment tout petit mais très très fort. Et donc, j'ai hâte de découvrir ce livre qui se déroule en Colombie. Et ici, c'est vraiment une enquête sur une figure qui s'appelait Maritza, mère de 6 enfants, qui a été assassinée au cœur d'une région où se mêlent les groupes armés, les narcotrafics et enjeux touristiques.
Et donc Emilienne Malfato va tirer un petit peu le fil de l'histoire et c'est donc une histoire colombienne. J'ai vraiment hâte de le lire et pareil, je pense que je le terminerai demain parce que c'est pareil, il est assez court. Il fait 130 pages et vous voyez, les marges sont assez grandes. Pardon. Les marges sont assez grandes, donc voilà. J'ai hâte de le découvrir. Et donc voilà pour mes lectures. Je crois que j'avais rien d'autre à vous montrer. Donc je continue ma lecture de Luce et le temps sauvage et de Les serpents viendront pour toi. Et je débute La sœur disparue, dont j'ai hâte de vous parler. J'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie de prendre mon temps parce que, comme je vous l'ai dit, il a une petite saveur un peu particulière. Et je me connais, hein, j'ai lu le tome 6 en quelques jours, alors qu'il faisait le même nombre de pages. Mais là, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, donc je pense le lire jusqu'à fin juin, voire un petit peu plus. Voilà, voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une semaine après le début du vlog. J'ai un petit peu honte, j'ai hésité à recommencer un vlog, mais j'avais vraiment envie de vous parler des lectures dont je vous avais parlé lundi dernier, et donc je me suis dit que j'allais faire un petit vlog que je sortirais peut-être ce soir ou mardi soir. Il s'avère que j'ai été pas mal occupée avec ma soutenance qui arrive, j'ai commencé le tri chez moi. Et ce week-end, on était avec des amis, il y avait un anniversaire, enfin voilà, j'ai été pas mal occupée et j'en ai bien profité, mais donc j'ai pas eu le temps de vlogger, pourtant j'ai pas mal lu quand même, mais j'ai pas eu le temps de vlogger. Et donc je voulais revenir vers vous et vous parler d'une lecture que j'ai terminée ce week-end, qui est Luce et le temps sauvage de Elsa Osorio, publiée aux éditions Point. Alors c'est un récit absolument vraiment percutant. On suit Luce qui en fait va partir sur les traces de ses origines, de son père, de sa mère et en fait de l'histoire de son pays, donc l'Argentine. C'est un roman très fort qui s'appuie vraiment sur des faits qui ont existé, sur des faits historiques. Et ce fait dont parle ce roman, c'est l'enlèvement des enfants des opposants politiques. Et en fait, ces enfants étaient... donc les parents étaient exécutés et les enfants étaient adoptés par des familles qui faisaient partie du régime totalitaire, militaire en place à cette époque, donc dans les années 76, donc dans les années 80. Je crois que ça a commencé en 76. Et donc dans ce roman, on suit la vie de Luce ou plutôt son passé, parce que on va découvrir voilà, un peu la vie des générations qui l'ont précédée, de sa mère notamment, qui a été une détenue politique, qui a accouché en prison et qui s'est vue exécutée et qui a vu sa fille être adoptée par des gens qui étaient en fait ses tortionnaires. C'est un roman donc, qui est extrêmement fort, qui revient sur des événements qu'on connaît peu. Alors bien sûr on parle d'un pays qui est à l'autre bout du monde et donc forcément on ne connaît pas l'histoire de ce pays exactement, mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir justement grâce aux lectures se plonger dans des pays et dans des faits historiques qu'on n'aurait pas accès autrement en fait, on n'y aurait pas accès. C'est un roman qui est percutant sur ces enfants volés, sur la famille, sur les liens d'amour, sur le militantisme également, et sur l'importance de se battre pour ses convictions, pour ses enfants, pour son pays. C'est un livre qui est très fort, l'écriture, je l'ai trouvée vraiment belle, assez douce, et en même temps une écriture parfois un petit peu lente, même si à d'autres moments elle est vraiment droite au but. Donc voilà, je pense qu'il y a des moments où l'autrice voulait
plus prendre son temps, voulait peut-être plus qu'on s'imprègne dans le roman. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, même s'il y a des moments qui étaient, pour le coup, un petit peu longs quand même. Je vais pas vous cacher que, surtout sur la deuxième partie, il y a des moments que j'ai trouvé un petit peu longs. Mais c'était une magnifique lecture, très percutante, et je vous la conseille vraiment. On l'a lu en lecture commune pour le challenge Autrice du Monde, et c'est vraiment une superbe lecture. J'adore vraiment ce challenge. J'arrive plus ou moins à avoir à chaque fois des super belles lectures, à découvrir des autrices vers lesquelles je ne me serais pas forcément tournée. Bien sûr, là, tout de suite, je pense à Rumana Haddad, que j'ai découvert grâce au Mois sur le Liban, qui a été un coup de cœur incroyable dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais vraiment, celui-ci est à lire, il est magnifique. Si vous voulez lire sur l'Argentine, c'est vraiment un livre très intéressant et très beau et très fort. Donc voilà, je vous le conseille. Il faut tout de même mettre un petit warning sur le fait qu'il y a des choses très dures qui sont évoquées dans ce livre, notamment une scène de viol, là, comme ça, qui me vient en tête, qui est voilà, assez dure à chaque fois, de toute façon, quand on parle d'une scène de viol. Donc voilà, je vous le conseille, mais il faut être averti que c'est un livre qui relate des faits historiques, même si c'est une fiction-réalité, bien sûr, il s'agit d'une fiction, hein, mais inspirée de faits réels, et ces violences sont réelles, bien sûr. Donc voilà. Et le livre de Emilienne Malfato, Les serpents viendront pour toi, publié chez Les Arènes. J'ai découvert cette autrice grâce à son premier roman qui était publié chez Elisade, et que sur toi cela monte le tigre. Et donc j'étais enchantée de la proposition de Laura, qui s'occupe des relations sur les réseaux sociaux pour la maison d'édition Les Arènes. Quand elle m'a proposé ce roman, déjà elle a très bien réfléchi à ce qu'elle pouvait me proposer, parce que c'est vraiment un livre que j'ai aimé, son premier. Ici, c'est vraiment une enquête journalistique. Emilienne Malfato, je crois me souvenir qu'elle est journaliste. L'autrice a eu énormément de courage pour partir en Colombie sur les traces de Maritza. Et donc dans ce livre, Emilienne Malfato nous retranscrit l'enquête qu'elle a menée pour comprendre et rencontrer Maritza, qui est morte, qui a été tuée dans sa ferme, qui est maman de 6 enfants, et qui a été tuée parce qu'elle était considérée comme un leader social. Et en Colombie, chaque année, il y a énormément de leaders sociaux qui sont assassinés. C'est un fait assez peu connu, et derrière les chiffres assez effarants, Emilienne Malfato a voulu montrer qu'il y a des visages, qu'il y a des vies qui ont été prises, qu'il y a des enfances qui ont été brisées. Et son enquête est vraiment très belle. On retrouve l'écriture assez poétique de Emilienne Malfato qui vraiment est très très agréable. Et on rencontre cette femme par les témoignages de ses enfants que Emilienne Malfato est allée rencontrer. C'est une enquête vraiment, vraiment magnifique, et je vous la conseille très, très fortement. Je n'ai pas encore parlé sur Instagram, je pense en parler en fin de semaine. C'est une histoire colombienne très, très belle. Je n'avais pas beaucoup lu sur la Colombie, et je suis très contente de m'initier à ça, et d'avoir connaissance de ces faits, parce que je pense que voilà, comme Loup sous le temps sauvage, c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément accès parce que c'est à l'autre bout du monde. Il s'avère que je suis partie pour les deux en Amérique du Sud, c'était un petit peu tout Amérique du Sud la semaine dernière. Mais voilà, c'est des choses qui se passent dans des pays qu'en tout cas moi j'ai peu le loisir de découvrir, d'entendre parler, et donc ça me permet d'en connaître davantage et de pouvoir un petit peu voyager dans ces pays-là, tout en étant dans des romans qui sont engagés, et c'est ça que j'aime, vous le savez. Donc voilà, 2 magnifiques découvertes que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc Les serpents viendront pour toi et Luce ou le temps sauvage. Et on va passer au roman que je suis en train de lire. Tout d'abord, Meurtre et pépites de chocolat, qu'on a commencé vendredi dernier, qui est un cozy murder, mon premier cozy murder. Et je suis complètement conquise, j'adore ce roman. Et donc on suit Anna Swensen, qui tient un petit magasin de cookies, le Cookie Jar, si je me souviens bien.
et qui se retrouve mêlé à une enquête suite au décès de la personne qui lui livre certains produits le matin, Ron. Euh, et elle va être un petit peu mêlée à cette enquête parce que, bah voilà, en tant que la personne qui tient ce petit restaurant de cookies dans ce petit village, et bah, elle a un contact privilégié avec la population. Et le shérif, qui est son beau-frère, va voilà, lui faire confiance pour un petit peu enquêter et pouvoir lui donner quelques clés pour appréhender le tueur. C'est un cozy murder que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. C'est un cozy murder que vraiment j'aime beaucoup. Ça commence très vite, on est tout de suite plongé dedans. C'est gourmand, on rencontre des personnages vraiment qu'on apprécie et assez haut en couleur. Je le lis en lecture commune et c'est un régal, vraiment. La lecture commune, ça se passe super bien, on rigole, on parle de cookies. Je pense qu'on va prendre toutes 3 ou 4 kilos cette semaine de lecture de meurtres et pépites de chocolat. Donc voilà, je suis vraiment super contente. C'est mon premier du genre et je pense que ce sera pas le dernier. D'ailleurs, il y a le 2 qui est sorti et je crois le 3 et 4 sortent en septembre chez Le Cherche Midi. Et j'ai vraiment hâte voilà, de terminer cette lecture et de pouvoir commencer les autres. Et ensuite, Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massey, publié chez Charleston en format poche. Je viens de le commencer, donc je vais pas vraiment pouvoir vous résumer. On est en 1921, on suit Pervin Mistry qui travaille dans le cabinet d'avocat de son papa. Donc on est en Inde, une femme à cette époque-là n'est pas avocate, elle n'a même pas le droit de plaider. Et on va suivre donc cette femme avocate dans une enquête sur voilà, les veuves de Malabar Hill. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment je viens de commencer. En tout cas, il y a du mystère dès le début. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on y va. J'aime beaucoup ma lecture. Je trouve l'écriture assez jolie, simple. Et en même temps, on est vraiment plongé dans l'Inde. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, une belle lecture qui s'annonce. Je suis très contente. Je vais clôturer le vlog ici parce que je pense vraiment le sortir ce soir. Ça vous fera un petit vlog en début de semaine et c'est plutôt agréable. Moi j'ai ma soutenance jeudi, j'ai un entretien mercredi, demain j'ai stage, donc je pense que je ne vais pas avoir vraiment le temps de débuter un autre vlog. Peut-être que je ferai un petit... En fait, peut-être que je ferai un petit peu ça, des vlogs qui iraient en fait du mercredi au mercredi ou du lundi au lundi, et comme ça me permettrait de sortir un vlog en fait en début de semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais que les 3/4 des vlogs sortent le week-end et souvent je me retrouve avec trop de vlogs et donc je les regarde pas tous. Et pourtant la semaine j'aimerais bien regarder des vlogs et il y en a pas, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser que je sorte des vlogs plutôt en début de semaine. Voilà, à voir. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.